Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous ces compliments sur la formation qui est sortie mercredi sur comment poser des limites à son conjoint parce que c'est vraiment quelque chose dont vous aviez besoin. C'est pas facile. Des fois on est trop cool, des fois on est trop ferme, on se fait aider par des coachs qui nous disent il faut rien acheter, il faut les mettre dehors, ils vont les faire réfléchir et d'autres qui disent oh ben laissez passer, ça va aller. C'est ni l'un ni l'autre, hein. Vous allez voir dans la formation de cette semaine, c'est poser des limites, c'est une façon, quand on les pose correctement, de bien avancer. Évidemment, poser des limites, c'est pas des barrières rigides, c'est pas un moyen de rejeter votre conjoint. Au contraire, les limites que vous allez poser, que vous allez apprendre à poser dans la formation de la semaine, symbolisent une forme d'amour, de reconnaissance. Si vous êtes ensemble depuis très longtemps, ben vous reconnaissez votre conjoint. Et cette reconnaissance va vous permettre à la fois de respecter votre conjoint parce que vous allez fixer des limites de façon agréable, mais vous allez aussi respecter vos besoins, vos désirs et vos valeurs. Donc fixer des limites, c'est à la fois être essentiel pour préserver votre bien-être physique, émotionnel, mental, mais ça va aussi renforcer votre relation avec votre conjoint qui va se sentir guidé parce que sinon il va se sentir dans le flou et quelqu'un qui est dans le flou fait des bêtises. Donc dans le contexte aujourd'hui de 2025, on a des surcharges de travail, il y a les enfants, il y a des attentes sociales, il y a des pressions externes et tout ça peut facilement vous submerger. Eh bien, lorsque l'on va comprendre l'importance de poser des limites, eh bien, ça peut éviter évidemment des conflits. Une étude qui était parue dans l'Harvard Business Review nous expliquait que 67%, c'était en 2022, 67% des personnes qui avaient un burn-out. Alors, la crise de couple n'a rien à voir avec un burn-out. Un burn-out, c'est une maladie qui est importante. On est collé sur son canapé pendant 6 mois sans pouvoir rien faire ou 3 mois sans rien faire. Eh bien, c'est souvent lié aussi à un manque de limites personnelles. Eh bien, le fait que votre couple peut être fatigué, c'est aussi souvent lié à un manque un manque de limites que vous ne vous imposez pas à vous-même et que vous n'arrivez pas à imposer de façon douce à votre conjoint. Donc, il y a urgence pour réévaluer votre manière d'interagir avec votre conjoint. La limite personnelle que vous allez vous imposer va être définie finalement comme une frontière invisible que vous vous mettez là, contre moi, et je vais établir entre ce que j'accepte ou ce que je refuse dans mes interactions quotidiennes. Donc, je refuse de me mettre en colère, de me laisser aller, de ne pas mettre en application les formations du capitaine, de ne pas commettre d'interdits. Je m'étais promis de ne pas faire d'interdits et j'en ai fait quand même, donc je ne me suis pas fixé des limites et ça me fait souffrir. Donc les limites que vous allez vous poser sont liées au temps, combien d'heures consacrées à certaines activités, dans un sens comme dans un autre, pas plus d'1 heure de réseaux sociaux et pas moins d'1 heure de formation, par exemple. Donc vous voyez, c'est pas plus et pas moins. L'énergie, évidemment, puisque chaque fois que vous allez apprendre dans une formation, chaque fois que vous allez faire un fichier de neurohypnose, vous savez que les fichiers de neurohypnose, ce sont des fichiers que je vous offre dans chaque formation, où il y a à la fois de la musique, des ondes binaurales qui calment votre cerveau, des audios MDR qui vous empêchent de gamberger et qui effacent vos mauvais souvenirs, et la voix du capitaine de façon subliminale que vous entendez peu, et tout ça va vous permettre de vous ressourcer, évidemment, c'est très puissant. Donc vous allez peut-être vous dire, tiens, il faut que je me fasse 3 séances de neurohypnose par jour, et parfois on peut s'en vouloir parce qu'on n'a pas fait ce qu'on avait dit, donc on a fait à la fois trop de scroll, et pas assez de travail, donc on peut s'en vouloir. Donc se fixer des limites, ça va vous permettre d'avoir une meilleure finalement intensité émotionnelle qui va vous permettre de gérer sans vous sentir dépassé, et évidemment vous allez en vous fixant des propres limites et en fixant des limites à votre conjoint, vous allez pouvoir correspondre à vos croyances, et quand on correspond à ses croyances, on se sent beaucoup mieux, hein. Votre conjoint est en difficulté actuellement parce qu'il ne comprend pas exactement où il en est dans sa vie, surtout s'il est en crise de couple. Donc finalement, les limites que vous allez vous poser, que vous allez poser à votre conjoint, mais il faut d'abord respecter les limites que l'on se pose, vont faire une certaine clarté, hein, cette clarté qui est une pierre angulaire de toute limite. Vous allez, avec cette formation, comprendre clairement ce que vous voulez, ce que vous refusez, et tout ça va devenir finalement votre lien avec votre conjoint, avec une communication qui va permettre d'être assertive, comme on dit. La clarté est bienveillante, hein.
si vous êtes bienveillant avec votre conjoint ou avec vous, avec la clarté, eh bien ça va tout arranger. En clarifiant vos propres intentions, dans la formation vous allez travailler sur vos propres intentions, vous allez apprendre à créer ce cadre protecteur qui va favoriser non seulement votre bien-être, mais aussi celui de votre conjoint. Vous avez compris que sans limite, ça va être compliqué de retrouver votre couple si vous ne fixez pas des limites à vous et à votre conjoint. Une infirmière que j'avais accompagnée il y a quelque temps, on va l'appeler Sophie, elle avait failli succomber d'ailleurs à une forme de burn-out, et lorsqu'elle a appris à la puissance des limites qu'on avait vu en coaching, c'est pour ça que je vous ai fait cette formation aussi, parce que souvent vous avez besoin d'apprendre en coaching, je vous apprenne à poser des limites. Eh bien, pendant des années, Sophie, alors c'est pas son vrai prénom évidemment, elle avait accepté de travailler dans des heures supplémentaires chaque semaine, pensant que son rôle exigeait un sacrifice, et vous savez que quand on a un métier d'infirmière, souvent on a un peu un rôle de sauveur. Eh bien finalement, cette accumulation constante de fatigue avait fait que son couple s'était dégradé, parce qu'elle s'occupait pas assez de son conjoint, elle ne passait pas de temps avec, le soir c'était la fatigue, il fallait se lever le matin, etc. Et finalement, à quelques jours près, je dirais, elle a frôlé le burn-out. Heureusement que le coaching est arrivé, et effectivement, on a permis ensemble d'établir des limites strictes, et évidemment, elle ne travaillait plus pendant quelque temps en tout cas que sur ses heures contractuelles. Eh bien, non seulement sa santé s'est améliorée, mais elle a également eu une augmentation significative de son énergie, et évidemment, c'est ça qui a permis aussi à son couple de passer en phase 4 au bout de quelques semaines. Donc la clarté, là, elle a bien vu qu'en posant ses limites par rapport à son travail, ça allait arranger son couple, ce qui est arrivé. Et évidemment, ce n'est pas insurmontable de se poser des limites ou de poser des limites à son conjoint. Il faut évidemment identifier précisément ce que vous pouvez supporter ou pas supporter. Et une fois qu'on s'engage à faire quelque chose, eh bien on le fait. Et quand on s'engage à faire quelque chose dont on s'est promis, on va avoir un équilibre durable dans toute la vie. Donc les racines des limites que vous allez poser à votre conjoint et que vous allez vous poser à vous-même, parce que sinon vous ne pourrez pas récupérer votre couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal de traverser des crises de couple. Mais ce qui est normal également, ou ce qui est indispensable également, c'est de savoir gérer cette crise de couple, puisque vous avez des personnes autour de vous qui se sont séparées, des cousins, des amis, etc. Parce qu'ils n'avaient pas la chance d'être un pirate comme vous, et de pouvoir vous former, et de pouvoir apprendre, et de pouvoir poser des questions aussi aux autres pirates sur le groupe Facebook, pour mettre en application ce que vous apprenez dans les coachings et les formations. Le groupe Facebook des pirates, c'est un superbe laboratoire où on vient interroger les personnes sur notre travail et comment on peut l'améliorer pour des personnes qui sont plus avancées que nous et qui vont nous aider. Rassurez-vous, les personnes qui sont plus avancées que vous ne vous en voudront pas que vous leur posiez des questions sur votre travail, parce que ça les fait travailler aussi à eux, ça leur fait réfléchir où ils en sont, on dirait il y a quelque temps j'en étais là, etc. Ce que je vous déconseille de faire, et de toute façon les autres pirates vous tirent les oreilles, c'est de rester dans du niveau 1, de raconter votre histoire, mon conjoint a fait ça, mon conjoint a dit ça, etc. Vous faites tirer les oreilles, parce que si vous restez dans des questions de niveau 1, je parle de mon conjoint, je parle de mon conjoint, vous allez finir par vous épuiser, parce que vous allez être comme un poisson rouge, comme on dit, qui tourne en rond dans un bocal. En revanche, quand vous sortez du bocal en vous formant et en posant des questions sur la formation, eh bien évidemment, c'est là que vous récupérez votre conjoint, votre couple, et que vous pouvez passer en phase 4. Donc pour visualiser ces limites personnelles, vous pouvez imaginer un arbre majestueux. Ces branches symbolisent, vous avez compris, les manifestations extérieures de vos actions, tandis que les racines souterraines représentent les principes intérieurs qui nourrissent vos actions. Donc dans la formation de la semaine, vous allez travailler sur ces racines pour nourrir vos actions, et les racines de l'arbre peuvent être divisées, vous avez compris, en plusieurs composantes essentielles: la clarté, le respect et l'énergie. La clarté, c'est une vision précise de soi. La clarté permet de distinguer ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, ce que vous êtes capable de mettre en place et pas encore, ce que vous serez capable de mettre en place demain parce que vous aurez appris beaucoup plus de choses dans les formations. Tout ça va impliquer une prise de conscience profonde de vos valeurs, de vos besoins et de vos priorités. Si vous décidez de valoriser votre famille et le temps passé en famille, eh bien vous ferez plus de limites strictes, par exemple sur vos engagements professionnels après 18 heures, ou le fait de passer des week-ends que en famille. Cette clarté vous verra, parce que si vous passez que des week-ends en famille sans d'autres adultes, eh bien vous n'aurez pas la clarté nécessaire pour avancer. Donc la clarté, c'est comme un filtre naturel qui empêche les distractions que vous pouvez avoir, des distractions qui sont à la fois inutiles mais qui vous perturbent
finalement sur votre chemin de l'épanouissement. Vous posez des limites à vous et à votre conjoint. Ça va être vous respecter, hein, le respect c'est une des bases essentielles de la relation de couple. Si vous respectez vos propres limites, ça signifie également que vous respecterez celles des autres, hein. Votre conjoint a peut-être des moments down où il a besoin d'être seul. Eh bien, si vous acceptez aussi les limites de votre conjoint, en posant des bornes fermes à ce que vous allez faire, vous allez vous respecter et vous allez encourager votre conjoint aussi à se rapprocher de vous, simplement parce que vous aurez un environnement qui va être beaucoup plus favorable. Chacun va se sentir entendu et apprécié dans la phase 4, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a un peu de fatigue et on a envie d'être seul. Hein, si dans son travail c'est pareil, on peut demander effectivement à son patron de ne plus faire d'heures supplémentaires par exemple, parce que actuellement ça ne veut pas dire que je refuse totalement, mais je n'ai pas suffisamment d'énergie pour faire des heures supplémentaires. Sachez que effectivement l'énergie c'est une ressource limitée. Pendant la crise de couple, vous allez en dépenser beaucoup. Votre conjoint va finir d'ailleurs épuisé. Vous avez, avec les fichiers de neurohypnose, vous allez avoir des moyens de récupérer petit à petit cette énergie. Mais si vous n'aviez pas été un pirate, si vous n'aviez pas eu accès aux formations, au coaching, évidemment, vous auriez pu vous aussi vous épuiser. Lorsque vous ignorez vos limites, eh bien, vous risquez de gaspiller l'énergie précieuse dans les activités ou dans des interactions qui ne sont pas prioritaires. Donc, pendant toute la crise, restez dans des choses prioritaires parce que la crise existentielle de votre conjoint, la crise de couple, va vous épuiser. Si vous arrivez à définir clairement ce qui mérite votre attention, les formations, les fichiers de neurohypnose, avancer avec votre conjoint, ne pas commettre d'interdits, eh bien vous allez optimiser votre potentiel et vous allez augmenter votre vie, votre niveau de bonheur global dans votre vie. Ceux qui se fixent les limites professionnelles et individuelles réduisent leur stress de plus de la moitié. Si vous respectez les limites que vous vous êtes fixées, eh bien vous aurez un impact direct sur votre mental. Donc, maintenant que vous avez compris l'importance de la formation sur les limites, vous pensez à avoir une méthode concrète pour les établir. Hein. Commencez par dresser une liste de vos besoins primordiaux. Posez-vous des questions telles: quelles sont les activités qui me remplissent d'énergie et je les mettre en place? Quelles sont les situations qui me fatiguent, qui me stressent? Quels sont les comportements de mon conjoint qui m'affectent négativement? Eh bien, par exemple, quand mon conjoint est en down, ça me fatigue, donc vous n'allez pas être totalement là. Donc vous allez vous imposer des limites, mais vous allez aussi comprendre vos limites à vous. Vous ne voulez pas aller plus loin que ces limites-là, et du coup, vous pourrez les communiquer. Vous allez apprendre à le faire à votre conjoint, hein, vous allez apprendre à le faire de façon ferme mais respectueuse. Par exemple, je comprends ta demande, mais je dois protéger mon temps pour rester en équilibre. Je suis là pour t'écouter, mais je ne peux pas résoudre tous tes problèmes. Si tu me demandes des conseils, je peux te les donner, mais je ne peux pas faire à ta place. Voilà, je ne peux pas sortir de la crise à ta place. Donc rester consistant, fixer des limites, c'est important. C'est pas une solution temporaire, hein, c'est un engagement continu. Si vous voulez progresser, il va falloir que vous fixiez des limites. Par exemple, si je suis sportif de haut niveau, eh bien, il va falloir que je me fixe des limites, de ne pas me coucher trop tard, de ne pas boire trop d'alcool, etc., etc. Donc, ça va vous permettre, une fois que vous voulez être comme des sportifs de haut niveau, eh bien, de rester fidèle à vos décisions. Si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes un musicien, si vous avez des concerts tous les jours, eh bien, il va falloir que vous appreniez à gérer votre forme. Donc, tout ça va susciter, évidemment, au départ, des réactions négatives dans votre corps, qui voudra continuer à faire n'importe quoi. Eh bien, vous rappelez-vous bien que si vous vous fixez des limites et si vous avancez, eh bien, votre bien-être sera là, présent et ne lâchera plus. Donc, en intégrant les limites que vous allez apprendre à mettre en place pour vous et pour votre conjoint dans la formation, vous allez pouvoir observer plusieurs bénéfices tangibles: la réduction du stress en provoquant des situations toxiques ou épuisantes, en commettant des interdits alors que vous ne vouliez pas en faire, vous allez augmenter votre stress. En revanche, quand vous allez faire ce qu'il faut, vous allez diminuer votre niveau de stress. Si vous diminuez votre niveau de stress, vous serez mieux déjà dans votre vie. Donc c'est pour ça que les formations que vous faites sont directement impactées sur vous, sur votre bien-être. Ça vous permet d'améliorer les relations, puisque les limites claires que vous vous posez et que vous posez de façon saine et transparente avec votre conjoint vont améliorer la situation, et ça va vous donner beaucoup plus d'énergie, évidemment.
Cerise sur le gâteau, eh bien, on va avoir un bon renforcement de l'estime de soi. Apprendre à dire non sans culpabilité va renforcer votre confiance, évidemment, et votre autonomie, mes pirates adorés. Donc, les limites personnelles que vous allez apprendre dans cette formation ne sont pas des obstacles, mais des ponts vers une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Si vous arrivez à cultiver la clarté, le respect, l'énergie, clarté, respect, énergie, eh bien, vous allez vous créer un espace fertile pour grandir, pour prospérer et pour filer avec vos enfants et votre conjoint dans la phase 4. Alors posez-vous des questions pour savoir quelles sont vos limites. Mes pirates adorés, dites-vous quelle est votre première limite que vous aimeriez vous imposer aujourd'hui. Ça vous permettra ensuite, une fois que vous êtes imposé des limites, notamment au niveau de la structure mentale que vous avez, ça va vous permettre évidemment de vous rapprocher de votre conjoint. Alors je vais vous proposer un petit exercice. Mettez-moi en commentaire la première limite que vous pouvez vous imposer aujourd'hui et peut-être la première limite que vous pourrez imposer aussi à votre conjoint. Voilà mes pirates adorés, si vous êtes sur sur la bonne mes pirates adorés, vous êtes sur la bonne route, il n'y a même pas de si sur cette chaîne. Mettez bien en application ce que vous apprenez dans les formations. Faites-vous aider par les autres pirates sur le groupe Facebook pour mettre en application ce que vous allez apprendre dans la formation de la semaine et les 270 autres formations. Le capitaine est fou, il a fait 270 formations déjà. Eh bien oui, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez toute l'énergie mentale du capitaine qui est dans les formations. Eh bien allez-y, il n'y a pas deux fichiers communs dans les formations. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans la vie et ça c'est génial. On se fait plaisir d'apprendre chaque jour davantage. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve dans la formation. On se retrouve à midi pour le live, midi 30 pour le live, où je répondrai aussi à toutes votre questions. Le matin, c'est des vidéos de haute valeur. Et à midi, c'est le live où je réponds à vos questions, vous discutez entre vous et on se régale. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.